Excuse-moi. Ouais. T'es pas Serrat mort? Ouais, c'est moi. Putain mec, je kiffe tes vidéos, franchement c'est du bon taf hein. Merci, c'est gentil. Par contre, je peux juste te poser une question s'il te plaît? Juste une question. Ouais, vas-y. Est-ce que tu vas faire des vidéos sur les puzzles? Parce que j'aime trop. Est-ce que t'aimes bien le hard metal? C'est qui le plus fort, Vegeta ou moi? Ou Sangoku? Est-ce que tu comptes faire des vidéos avec Squeezie? Est-ce que tu suis les championnats de frisbee internationaux? C'est quand la prochaine vidéo? Plutôt pécho Bulma ou Chichi? T'as quel âge? Est-ce que tu vas à la muscu? T'es en couple? Bon, vous commencez à me casser les couilles là, donc il y a deux solutions. Soit je vous encule tous un par un, soit je fais une vidéo où je réponds à toutes vos questions. Bah moi perso, l'option numéro 1 me dérange pas, hein. Je vais faire la vidéo, c'est bien la vidéo, allez. Yo bande de Rome, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce samedi chez Serrat numéro 10. Un samedi chez Serrat, c'est quoi ça? Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. La dernière c'était un samedi chez Serrat numéro 9 avec mon frère et ma soeur. C'était il y a presque 2 ans. Du coup je me suis dit que j'allais refaire ce genre de vidéo avec une petite nouveauté. Car en effet, non seulement je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Insta, Serrat-MORE pour me poser des questions pour les prochains samedis chez Serrat. Mais en plus de ça sur YouTube, je vous ai demandé de me raconter votre moment le plus gênant dans l'onglet communauté. C'est un nouveau truc, tu sais, tu peux lâcher des... par exemple moi je peux lâcher des statuts, des photos, des trucs comme ça. Vous pouvez commenter, on peut me faire des sondages sur YouTube, c'est super stylé maintenant. Du coup on va combiner vos questions et vos moments gênants pour faire une petite vidéo, voilà, très sympathique. On commence tout de suite. Mais juste une petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, j'ai participé à un tournage sur la maladie de Crohn, donc je vous mets ici la vidéo, voilà qu'est-ce que j'ai fait, le lien est dans la description, je vous invite à aller voir la vidéo, de quoi je parle, donc c'est pour une bonne cause, les Mickey, les gens ne savent pas trop ce que c'est, moi ça me fait plaisir de participer à ce genre de tournage, c'est la 3e fois, et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Commençons avec la première question. T'as un métier à part YouTube? Alors c'est vrai que depuis peu je me suis lancé dans un nouveau projet avec mon pote Damien Straker qui me prend souvent en photo, voilà je vous mets son Insta, n'hésitez pas à aller voir ça. Depuis 2-3 mois on fait des photos et vidéos pour les mariages, donc c'est quelque chose de vraiment intéressant pour moi parce qu'en fait c'est vrai que j'avais besoin de faire un taf en dehors de YouTube. Quand tu fais que YouTube, tu te concentres que sur ça, bah t'as pas assez d'inspi dans la vie, tu vois, tu fais rien en fait, tu fais que YouTube et tu manques d'inspiration. Du coup ce taf il est vraiment bien pour moi parce que je travaille un jour dans la semaine, le reste je fais du montage, mais je rencontre plein de gens, comme c'est des mariages et tout, bah tu vois tu t'interagis avec les gens et ça te donne un peu plus d'inspi, des idées, tu vois. Du coup on débute mais c'est stylé, franchement je suis content de mes premiers résultats, là j'ai fait des clips de mariage, laisse tomber. Ah les gens ils ont regardé, ils avaient envie de se remarier. D'ailleurs si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur le site du coup de Damien, donc c'est lui qui gère tout. Et puis donc il y a les contacts, Instagram, téléphone, tout ça, si jamais vous voulez vous marier, que vous cherchez un photographe vidéaste. On est là. C'est quoi ton film préféré? Très difficile comme question, on peut pas avoir un film préféré, il y en a trop. Du coup je vais dire mes films préférés selon la catégorie. Mon film d'animation préféré c'est La Belle et la Bête. J'aime beaucoup les films qui te font réfléchir, tu vois, avec des bons cliffhangers comme par exemple Le Prestige, Inception et Interstellar. Les 3 films là sont vraiment incroyables. Ah bah que du Christopher Nolan, très original. Et enfin ma dernière catégorie de films préférés c'est les films de combat. Je kiffe tous les films de Jackie Chan, les films où ça se bastonne, où ça fait des... Tu sais, des bruitages impossibles, le mec il met une droite, ça fait... Et un de mes films préférés dans cette catégorie c'est Dragon Tiger Gate, voilà. Je vous invite à le voir, c'est un peu n'importe quoi mais c'est stylé. J'ai eu une érection pendant le bac de français et la fille à côté de moi l'a remarqué. Je suis devenu tout rouge et ça a duré presque une dizaine de minutes. 10 minutes? Mais comment c'est possible d'avoir une érection de 10 minutes en regardant une copie de français? C'était quoi le texte que t'avais à étudier? Christian me dit qu'il m'aimait, puis ensuite me prit sauvagement dans tout l'appartement. Il me prit contre le lit, il me prit contre les meubles, il a commencé à sortir des accessoires de sa poche. Je vis un couteau, quelque chose de tranchant, quelque chose de dur. Sa langue glisse sur la cambrure de mon pied et ses dents frôlent mon talon jusqu'à ma cheville. Ne bougez pas, Madame Gray. Puis ensuite sortit son immense... Madame, excusez-moi, je peux aller aux toilettes vite fait? Je peux prendre le texte avec moi? Non? C'est pas pour tricher, ou là? Depuis combien de temps tu fais des vidéos? Alors dans un mois ça va faire 5 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne. Mais en vrai de vrai ça fait beaucoup plus longtemps que j'en fais tout court. Parce que c'est vrai que quand j'étais jeune je faisais des vidéos aussi que je mettais pas sur YouTube, que je gardais pour moi. Des vidéos assez bizarres. Il y a une époque quand j'avais 16-17 ans, je faisais des vidéos, clips. Genre je faisais du playback sur des chansons que j'aimais bien. C'était très bizarre. Je vous en montre un petit peu, pas trop, pour que vous vous foutiez pas trop de ma gueule. Mais je sais pas pourquoi je faisais ça, voilà, je vous mets un petit best-of. Only talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. I'm in the sky right now. I'm in the sky right now. I'm in the sky right now, and I'm not coming down. Today is the day. It's the day that I have always dreamed of forever. This ain't no ordinary feeling. You are the only thing that I believe in. Oui, je
aussi, j'étais maigre à cette époque, c'est parce que j'avais pas de meuf encore, ok? Mettez-vous en couple, vous allez voir si vous grossissez pas. Alors le voyage que tu as le plus aimé, je pense que vous le savez, le Japon, c'était incroyable, j'ai très envie d'y retourner au mois d'avril, j'y retourne Inch'Allah. Quand vas-tu demander ta copine en mariage? C'est quand au mariage? Qu'est-ce que vous êtes pressé, vous mettez la pression comme ça? Wesh, surtout que quand je vais me marier, il y aura beaucoup moins de temps pour faire des vidéos, il y aura moins de vidéos du coup. Hein. Bah ouais, attends. Tu vas continuer le gaming? On t'a pas dit que j'ai arrêté depuis plus d'1 an déjà? Mais... il faut se tenir à jour, mec. Je veux juste passer dans ta vidéo, merci mon srab. Mon srab, il a écrit. En plus, tu t'appelles Romain, avec ça, tu veux utiliser... Utilise le mot compatriote, voilà. T'as pas le droit d'utiliser le mot srab. Avant tes vidéos, tu souhaitais faire quelle carrière? Il y a une époque où je voulais être footballeur, mais c'était plus un rêve qu'une carrière. Mais sinon, j'aurais bien aimé être architecte, parce que tu vois, j'aimais bien le dessin et les trucs comme ça. Après, j'ai appris que c'était très très mal payé. Et l'argent, ça m'intéresse plus que l'architecture. Tu viendras au prochain match Galatasaray-Fenerbahçe en novembre. Alors il m'est arrivé un truc très marrant en parlant de ce match. Pour ceux qui le savent, l'année dernière, je suis parti en Turquie pour voir le derby Galatasaray-Fenerbahçe. Il y avait une ambiance de malade, c'était ouf. Du coup, cette année, j'avais envie d'y retourner. Donc j'avais pris mes billets avec mon cousin du 3 au 6 novembre, je crois, un truc comme ça. Donc le match, c'était le 4. On s'est dit, on vient un jour à l'avance. Comme ça, le lendemain, on est bien, on peut voir le match tranquille. Sauf que récemment, ils ont déplacé le match au 2. C'est-à-dire un jour avant qu'on vienne. Ça m'a énervé, tu vois, j'aurais pu le modifier et tout, mais il fallait payer encore plus cher et tout. Ah, laisse tomber, j'étais ça m'en vénère. Pegasus Airlines, ah, je vous déteste. Des projets futurs, je préfère ne pas trop parler de mes projets parce qu'à chaque fois j'en parle, rien ne se passe. Du coup, mieux vaut faire ces trucs en silence et dès que ça sort, le bruit de ton succès se satisfait. Enfin bref, il y a une expression comme ça, je sais pas trop c'est quoi. Il y a 3 jours, je me lève seul chez moi et je me balade à poil tranquille. Je vais dans la chambre à mon père chercher des affaires et d'un coup j'entends un bruit. Me tourne et vois sa tête dans le lit. J'ai crié de surprise et lui qui me lâche un « Je suis là !» Juste une petite question, t'habiterais pas dans une région un peu particulière de la France, un peu vers... Non, on va pas faire cette blague, on passe à la suite. Je marchais normal, et là, tu vois les chaînes qui relient 2 poteaux, là. Je vois tout le monde les contourner, et moi, je passe par-dessus et je tombe comme une merde. Ah ça m'est déjà arrivé souvent, parce qu'en fait, tu sais, quand tu sautes par-dessus un obstacle qui est dur, et bah genre, si tu touches à peine ton pied, tu sais, tu tombes, mais gentiment, tu peux te rattraper. Alors que le problème avec une chaîne, c'est genre, quand ton pied, il touche, et bah la chaîne, elle te suit jusqu'à ce que ton pied, toi, il soit bien en l'air, et tu te ramasses la gueule violemment. La plus belle chose qui te soit arrivée, YouTube, ta vie courante. J'ai pas trop bien compris la question, je pense que tu veux dire la plus belle chose qui t'est arrivée grâce à YouTube dans ta vie courante, c'est ça? Franchement, j'ai pas trop d'idées, je dirais peut-être la Festiculture 2016, c'était vraiment le premier événement que j'ai fait où j'étais un peu la star principale, tu vois. Et quand je suis arrivé dans la salle, quand j'ai vu une queue monstrueuse qui attendait quelqu'un, je me suis dit, mais ils attendent qui ces gens-là? Tu sais, je marchais tranquille et tout, après ils se retournent vers moi. Oh, il est là! Putain, c'est lui, c'est Ratmore et tout. Ils sont tous venus autour de moi et tout prendre des photos de tous les côtés. J'étais submergé, c'était incroyable en fait. Et du coup, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de rencontres abonnées, des conventions, des trucs comme ça. Mais à chaque fois, je m'embrouille avec les gens de l'organisation. Tu sais, ils sont casse-couilles, vraiment, c'est chiant d'être considéré comme un produit, tu vois, genre en mode ouais, vous apportez des visiteurs, vous êtes... Tu vois, j'aime pas trop ce côté-là en fait. Du coup, je pense que la prochaine fois que je ferai une rencontre abonnée ou un truc comme ça, je l'organiserai moi-même. Genre, je louerai une pétard de salle, je dis, vas-y, à 1000 personnes de venir, je vous envoie des invitations, tu vois, au hasard dans toute la France et vous venez et puis on fait genre comme un mariage, tu vois. Et 2000 personnes, tout le monde s'amuse. Ça, ce serait stylé. Clash le mec à ta gauche. Bah, y a un miroir à gauche. Du coup, je me clash moi. Ok, vas-y. Serrat, ta mère, elle est tellement grosse que Thanos, il a dû claquer des doigts 2 fois pour la faire disparaître. Attends, j'en ai une autre. Serrat, ta mère, elle est tellement moche que même son god a besoin de Viagra. C'est pas très agréable de se clasher tout seul, en fait. Tu penses que Galatasaray va passer la phase de groupe en Ligue des Champions? Oui. On a le groupe le plus facile. Et c'est chiant. Parce que, tu vois, avant, on avait le Real et tout. On disait, ah, mais c'est bon, il y avait le Real, c'est pour ça qu'on n'a pas été qualifié. Là, on n'a pas d'excuses. Donc, si on perd, c'est qu'on est nul. Donc, ouais, faut se bouger le cul. Après, j'aime pas trop de parler de Galatasaray sur ma chaîne YouTube parce que les fans de Fenerbahçe, Beşiktaş, ils s'énervent. Si vous arrivez... Vous voulez quoi? Vous voulez un monde où il y a que votre équipe? Mais vous jouez contre qui dans ce cas? Tu joues contre qui? On dit, il y a que Fenerbahçe. Tu joues contre qui? Tu joues... Non, mais dis-moi, tu joues contre qui? Il y a que Fenerbahçe, voilà. Ah, c'est quoi ton équipe? Bah, Fener, il y a que... Ah, bah, ouais. Il y a match ce week-end? Bah, non. Il y a que vous. Calmez-vous. Trouvez-vous un travail. Arrêtez de casser les couilles. Et bien vos mères les reines des... Si YouTube ça marche plus, tu fais quoi? Les trottoirs. Tu vas faire Instagram contrôle ma vie? Peut-être, c'est vrai que ce genre de vidéo à la base ne m'intéressait pas trop, mais je trouve qu'il y a un petit côté, tu sais, très participatif, donc j'aime bien. Nerelisin? Ben aslında Bingöllüyüm ama Kirili diyoruz. Çünkü Osman Uşaklı'dan geliyorum ve Osman Uşaklı yani Kiri gibidir. Ama Bingöl'ün içine de yani ben anlamadım böyle şeyler. Pourquoi tu me demandes de parler en turc là que ça, wesh? Tu rêverais d'avoir combien d'enfants? 3. Un garçon,
une fille et un genre non binaire. Ah bon? Voilà, c'est la fin de ce samedi chez Serrat, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, lâchez un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires si vous voudriez que ça sorte genre toutes les 2 semaines, voire même toutes les semaines. Je peux faire ce genre de vidéo toutes les semaines. Moi ça me va, ça me relaxe un petit peu de répondre à des questions et tout. Surtout que cette vidéo, elle demande pas beaucoup de travail, on va pas se mentir, tu vois, donc ça m'arrange. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste ici. Vous pouvez également regarder ma dernière vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bande de rooms. Je sais pas pourquoi j'ai cette voix là, mais je la garde jusqu'à la fin. Et on se dit à très bientôt. Et encore bisous. Et je sais pas comment finir cette vidéo, donc je vais partir avec un Wamashigiri inversé. Wow!